c'est que comment vous voulez qu'on devienne, qu'on puisse gérer des clés qui maintenant font flipper tout le monde, type celle-ci, si on passe notre vie à se dire « Ah ouais, mais attends, c'est pas légal ». Oui, d'accord, mais ça fait partie de l'arsenal d'un judoka, d'un luttador, d'un grappleur, etc. On faisait la même chose avec les drogues, t'imagines? Donc, l'idée pour nous, dans un premier temps, vous avez vu, il est obligé, lui, de me ramener pour me lever. Alors après, là, il l'a vachement exagéré, mais il aurait pu le prendre très bas. Souvent maintenant, surtout notamment avec le boulot de danneur, exactement, ils vont chercher loin derrière et ils y vont. C'est quoi l'objectif? C'est de me lever le talon, ce qui est logique. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, les gars, ils vont pas se poser sur l'arrière, parce que sinon ils lèvent leurs pieds, même si on fait juste une bottine, d'accord? Une clé droite. Donc, moi, mon idée, avant même qu'ils commencent à me la prendre complètement, quand on est en train de lutter encore ici, c'est de tenter de poser mon pied. D'accord? Lui, il va tout faire pour justement aller chercher loin pour m'ouvrir. Moi, mon but, ça va être de le garder. Ça va être une galère. Je ne vais pas tenir 10 000 ans. Tu vois, dès qu'il fait ça, je suis mal. Par contre, tant qu'il n'a pas loqué, ça peut aller. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est d'aller contraindre. Tu vois, ce qui me permet, moi, de reposer. Si je contrains et je repose, bah moi, ça me permet de repartir. Là, il ne l'aura plus. Et les cas où les deux attaquent. Là, il a gagné quasiment à coup sûr. Parce que regarde, entre l'angle que je vais avoir ici et l'angle qu'il a là, ça va passer vachement plus vite chez lui. Là, tu vois, c'est un peu long. Je pourrais t'avoir en cours. Après, tu vois, là c'est le genou. Ouais, c'est le genou qui va péter. Là, je pense qu'il ira beaucoup plus vite que moi. Faut pas jouer sur le premier, tu vois. Faut jouer sur on sécurise. Quand vous êtes pris en randonnerie sur un truc comme ça et que vous le sentez pas, on tape. Mais en général, le mec ne veut pas y aller comme un barge parce que tout le monde se rend compte de ce que ça peut faire. Donc première idée, c'est vraiment, je repose. Je vais me battre avec ça. C'est-à-dire que quand il veut lever, n'hésitez pas à ramener, poser. Bon, il m'a pris. Ok, pas cool. Je vais commencer à venir poser. Donc je travaille en 6 grips souvent. Ici, pouf, je pousse. Donc mon genou, là, de toute façon, il a beaucoup moins d'axes de travail. D'accord? Pensez après, ce qui nous intéresse pour nous, c'est d'aller retravailler intérieur. Voilà, là, on va réavoir un travail, soit lui, soit moi, pour aller reprendre en pliant. Là, c'est au plus speed, par contre. C'est à celui qui prend le centre le premier. Okay. C'est pour ça que quand vous sortez, je suis ici, vous tentez de ramener sur le centre. Je reviens là, d'accord? Moi, mon idée, c'est de revenir là. Si je suis là, je suis plutôt bien. Je peux aller chercher mes Hachigarami, mes 50-50 si je le sens pas. Ou je peux juste me dire, ça me fait chier cette posture-là, je m'emmène. Vaut mieux être dans la garde que perdre les cheveux. Donc, ce qui est dommage, c'est pour ça que je pense qu'il faut le faire tout le temps, bien sûr. Le mieux, c'est de commencer quand on a un peu de pratique. On a déjà quelques mois, quelques années, donc on est bleu ou autre. C'est se dire, les gens vont le faire. Il y a des gens, ils font pas règle IBJF. Il y en a, ils font du MMA, il y en a, ils font du grappling, il y en a, ils font de la luta. Chez eux, c'est normal. Donc, si tu commences à avoir peur, à dire « Ah non, c'est mort », on n'y arrivera jamais. Ce qui a été génial, c'est avec l'IBI, toutes les compétitions là où on bosse avec les clés de cheville, ça a fait qu'il y a 2 ans, tout le monde disait « Ouais, c'est mort ». Et là, depuis 1 an, les gars font des clés de cheville. Il y a encore un gros pourcentage de réussite avec les clés de cheville. Mais maintenant, il y en a plein qui partent. Pourquoi? Parce que plus tu as de personnes qui vont s'entraîner à défendre quelque chose, plus on va connaître les défenses, moins ça va être effectif, plus on va devoir devenir bon sur la clé de jambe, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en disant non, t'es ceinture bleue, tu peux pas le faire. Mais tu vas te faire foutre. Ça veut dire quoi? Tu as la marron, un mec qui aura bossé ça, il va me faire une clé de genou, je vais pas avoir le temps, je vais me faire déglinguer. Ou que je tombe sur un luttador, un grappleur qui a l'habitude de faire avec les chevilles, et je dis ah non, touche pas ma cheville. Faut lui la paix, il fait pas du BJF. C'est vraiment un autre mindset. Et je pense qu'il faut bosser l'ensemble. Après, quand tu dis je veux faire que de la compète, je comprends. Voilà, c'est différent. Je veux faire IBJF, compète, point. Et si tu dis ouais, moi je veux faire du grappling, du jiu-jitsu, de la luta, du MMA, faut apprendre au moins à se défendre.
Puis vu que pour se défendre, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne, il faut aussi apprendre à le faire. Ok? Outs. Allez, on joue un peu avec ça. Oups.